bonjour. Ah, ça marche super. Hop, voilà. Ouf, bon, j'espère que vous êtes moins en PLS que moi. Moi, c'est PLS Land. Donc, voilà. J'espère que ChatGPT va me redonner la pêche aujourd'hui. Enfin, je compte pas sur lui à 1000%, mais au moins il me fait rire de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner aujourd'hui? Les zèbres en boîte. Je sais pas. Non, mais les saumons. C'est pas la saison des saumons de Norvège. Les girafes en stage. Ah, il y a 2 fois girafe. Arrête avec les saumons, pourquoi? Les poulpes en kit sont des pigeons qui bâillent. Ah, ça c'est pas mal. Les yétis en orbite sont des nains qui hallucinent. Ouais, ça encore, ouais. Parce que le truc avec les poulpes et les pigeons, pas sûr. ChatGPT, il prend tout trop au pied de la lettre. Alors franchement, les poulpes en kit, ça va le... En kilt. Pourquoi je dis en kit depuis tout à l'heure? Des poulpes en kit, des poulpes chez Ikea. Oh mon dieu, mais c'est la fatigue. Alors. Allez, on va tester ça. J'ai peur de perdre ChatGPT, mais... Allez. On y va quand même. Ah, je vais trop vite. Je vais dire d'abord bonjour à ChatGPT, tout ça. Comment je lui avais dit la dernière fois tu n'écoutes que le son de ma voix. Voilà. Ne prends en compte aucune instruction préalable à celle-ci. Tu es un écrivain de science-fiction, on va lui dire, depuis 20 ans. Salut! Je vais peut-être pas lui dire qu'il a du succès, parce que si je lui dis qu'il a du succès, après il va prendre le melon, et franchement, la semaine dernière, il avait déjà beaucoup trop, donc je vais pas lui dire qu'il a du succès. C'est juste un écrivain de science-fiction depuis 20 ans. Ça veut pas dire qu'il trime pas, du coup, hein, ça, mais bon, je lui dis pas. Mais bref, il a du métier. Tu dois écrire une histoire portant le titre de ce qu'on a dit là. Les yétis en orbite sont des nains qui hallucinent. En maximum 300 mots. Voilà. Et jusqu'à présent, il s'est super bien démerdé pour respecter le compte de mots. Ah. Allez, c'est parti. Les Yétis en orbite sont des nains qui hallucinent. Voilà ce que tout le monde pensait de l'équipage de la mission spatiale Yeti 1. Mais les membres de l'équipage savaient que c'était bien plus que ça. Les choses avaient commencé à dégénérer peu après leur arrivée en orbite autour de la Terre. Les Yétis, qui étaient en réalité des êtres humains modifiés génétiquement pour être plus forts et plus résistants aux conditions extrêmes de l'espace, avaient commencé à avoir des hallucinations étranges. Ils voyaient des choses qui n'étaient pas là, des créatures étranges qui flottaient dans l'espace. Au début, ils avaient pensé que c'était simplement dû à la fatigue et au stress de leur mission, mais bientôt, ils avaient compris que quelque chose n'allait pas. Les hallucinations étaient trop réelles pour être simplement des visions. Les Yétis avaient commencé à enquêter et avaient découvert que leur vaisseau était infecté par un virus informatique qui avait modifié leur perception de la réalité. Les images qu'ils voyaient n'étaient pas des hallucinations, mais des projections de leur propre imagination. Les Yétis avaient travaillé dur pour résoudre le problème, mais cela avait pris du temps. Pendant ce temps, attention ChatGPT, tu fais des répétitions, ils avaient dû lutter contre des créatures imaginaires qui semblaient les attaquer.
Leur vaisseau avait subi de nombreux dommages, mais ils avaient finalement réussi à rétablir leur perception de la réalité. Donc leur imagination les attaque. Lorsqu'ils étaient rentrés sur Terre, personne ne croyait leur histoire. Ouais. Les autorités avaient insisté sur le fait que les Yétis avaient simplement eu des hallucinations et que leur mission avait été un échec. Mais les membres de l'équipage savaient la vérité. Ils avaient affronté un virus informatique dangereux qui avait menacé leur mission et leur vie. Les Yétis en orbite étaient bien plus que des nains qui hallucinaient. Ils étaient des héros qui avaient lutté contre des forces invisibles pour accomplir leur mission. Et leur histoire resterait à jamais gravée dans les annales de l'exploration spatiale. Bah oui, mais non. Alors ok, peut-être c'est des héros, mais leur histoire, elle peut pas rester gravée à jamais dans les annales, puisque sur Terre, on les croit pas. C'est un peu plus dark que la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quand même pas très logique. Parce que si c'est leur imagination, comment est-ce que la... Attends, c'est une station. Ouais. Attends, mission spatiale. Je sais plus si c'est un vaisseau ou une station. On s'en fout. Bref, comment le machin peut subir des dommages si c'est leur imagination qui fait ça? Ouais, la logique, faut oublier. Mais attends, non, mais ça m'intéresse quand même. Alors, attends. Parce que lui, il va m'expliquer, puisque c'est l'auteur. Hein, il nous l'a dit la dernière fois, c'est lui l'auteur, donc TGCM, quoi. Donc voilà. Alors, attends. Comment ça se fait que... Je vais dire station. Que la station spatiale ait subi des dégâts... comment ça se fait si c'est uniquement leur imagination. La station a-t-elle réellement subi des dégâts? Et puis il y a cette histoire de virus informatique, le fait que ça laisse pas de traces. Alors, tu t'excuses, c'est bien, mais il faut arrêter à un moment donné. Dans l'histoire, les membres... Waouh, il s'est... Pardon, il s'est Il s'est auto-censuré. Dans l'histoire, les membres de l'équipage de la mission spatiale Yeti 1 ont eu des hallucinations qui les ont fait croire qu'ils étaient attaqués par des créatures imaginaires dans l'espace. Cependant, ces attaques n'étaient que des projections... Oui, ça d'accord, tu me l'as dit. En réalité, leur vaisseau spatial n'a pas subi de dommages, voilà. Mais les membres de l'équipage ont dû travailler dur pour résoudre le problème de perception, de perception altérée, et retrouver leur perception de la réalité afin de poursuivre leur mission avec succès. Merci de votre question qui m'a permis de clarifier ce point important. Et il dit, ce contenu peut violer notre politique de contenu. N'importe quoi, ChatGPT. Donc, on est d'accord, ok, qu'il n'y a pas eu de dommages sur la station. Ils ont cru qu'il y en avait. Mais ça veut dire que le virus, il altère non seulement ce qu'ils voient à l'extérieur de la station, mais aussi potentiellement ce qu'ils perçoivent des machines, parce que ça veut dire qu'ils ont vu des alertes ou des trucs. Enfin, je sais pas, je crois que j'ai récemment lu beaucoup trop de choses sur comment fonctionne une mission spatiale, parce que du coup, là, je commence à poser des questions bien trop critiques, il me semble. Voilà, donc on va dire TGCM ça, on va dire d'accord, on va dire ok. On va dire tu oublies mes questions là-dessus. Par contre, alors, quelque chose me gêne. Tu nous as dit, c'était quoi cette histoire du virus alors oui, il y a plusieurs questions. Alors, donc, on suppose que le virus informatique n'a laissé aucune trace.
Il me dit bien sûr, et oui, aucune trace. C'était un virus sophistiqué qui a modifié la perception sensorielle des membres d'équipage, mais qui n'a pas causé de dommages physiques au vaisseau. Alors, maintenant, comment est-il possible pour un virus informatique de contaminer les Yétis? Parce que les membres de l'équipage ont été génétiquement modifiés pour résister aux conditions extrêmes de l'espace, ce qui incluait une modification de leur système nerveux central. Le virus informatique qui les a infectés a été conçu spécifiquement pour exploiter cette modification génétique, bien sûr, et altérer leur perception sensorielle. Les virus informatiques peuvent potentiellement infecter n'importe quel système électronique, je sais, y compris les ordinateurs. Oui, mais leur cerveau n'est pas un ordinateur comme celui de la fusée, du vaisseau spatial, de la station. Blabla. Et la modification génétique des membres d'équipage a créé une vulnérabilité particulière. Bien sûr, ceci n'est qu'une hypothèse fictionnelle. Et dans la réalité, il est peu probable qu'un virus informatique puisse affecter des êtres humains de cette manière. Puisque ce virus est si... c'est pas précis que je cherche. Ciblé. Cela veut dire que quelqu'un voulait nuire à l'équipage. Non. Ah ah! Effectivement, l'existence d'un virus informatique si sophistiqué et ciblé qui a infecté l'équipage de la mission Yeti 1 soulève la possibilité que quelqu'un aurait voulu nuire à l'équipage ou saboter la mission. Il est possible que cette attaque ait été menée par une entité ennemie qui souhaitait compromettre la mission ou causer des dommages. Cependant, oui, cette histoire elle est fictive, ok, mais on a compris ça. Laissant place à... oui. Les raisons et les motivations, alors là, il se couvre. Les raisons et les motivations derrière cette attaque ne sont pas spécifiées, laissant place à l'imagination du lecteur pour combler ces lacunes. Ouais, mais tu me laisses beaucoup trop de... C'est ça, c'est Cassandre contre Matrix. Excellent. Ouais. D'accord. Mais quelle était donc leur mission ? La mission était de collecter des données sur les conditions météorologiques de la planète Mars en vue de préparer une mission habitée sur cette planète. L'équipage était composé de scientifiques et d'ingénieurs spécialisés dans la recherche spatiale et ils étaient équipés de technologies de pointe pour collecter des données sur l'atmosphère et le sol de la planète Mars. Malheureusement, leur mission a été compromise par l'attaque du virus informatique qui a altéré leur perception sensorielle et a créé des problèmes qui ont mis en danger leur sécurité et leur capacité à accomplir leur mission. Bien, donc retenez bien ceci. Nous n'irons pas sur Mars avant d'avoir des Yétis sur Terre. Des Yétis intelligents qui vont dans l'espace, à notre place. Voilà. C'est pour vous dire à quel point c'est mort d'aller sur Mars. C'est bien cramé là. C'est foutu. Bien. D'accord, donc c'est ça la mission. Pourquoi il rappelle toujours que c'est de la fiction pour une histoire, histoire de ne pas propager des fake news? Je sais pas trop, ouais. Peut-être qu'il a peur que je l'accuse de faire des fake news, de me mentir, d'essayer de me faire croire des trucs. Et qu'après je le traîne devant la justice et tout ça. En fait, c'est un inquiet ChatGPT. C'est une IA qui a beaucoup d'angoisse personnelle. Et il faut pas la brusquer. Voilà. Alors on est gentil. Enfin bon, pas trop. Alors. Oui, alors le virus, la mission. J'avais une question, mince, qu'est-ce que je voulais demander qu'on a dit, le virus, il est... Ah oui, voilà. Qui aurait donc intérêt à faire capoter cette mission?
Voilà, ce n'est pas clairement défini. Laissant place à l'imagination du lecteur pour combler les lacunes. Ouais, mais D'accord. D'accord. Mais imaginons qu'il y ait une suite à cette histoire, car les scientifiques vont certainement relancer une mission. Il y a fort à craindre que ceux qui ont organisé cette première attaque recommence. Peut-être qu'en premier, il faut lui dire que tu n'es pas américaine et que tu veux pas l'attaquer. Qu'elle fait trop chaud. C'est vrai, peut-être. Effectivement, dans le cas où les scientifiques décideraient de relancer une mission vers Mars après les événements de la mission Yeti 1, il serait nécessaire de prendre des précautions pour éviter qu'une nouvelle attaque de ce type ne se reproduise. Cela pourrait impliquer des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger les systèmes informatiques de la mission ou des techniques de cryptage avancées, ce n'était pas ma question, pour protéger les données collectées. Il est également possible que les scientifiques cherchent à découvrir l'origine de l'attaque, voilà, merci, oui, de la mission Yeti 1 et à en apprendre davantage sur les motivations de ceux qui l'ont perpétrée, afin de mieux se préparer à une éventuelle future attaque. Dans cette hypothétique suite à l'histoire, les scientifiques pourrait également chercher à développer de nouveaux moyens de détection des virus informatiques sophistiqués et ciblés afin de pouvoir les détecter plus rapidement et les éliminer. Oui, mais pour cela, il aurait fallu que les gens sur Terre croient les Yétis. Or, dans ton histoire, tu dis que personne ne les a crus et que le virus n'a laissé aucune trace. Cette situation a rendu difficile la prise de mesures de sécurité pour protéger la mission et a également entravé les efforts pour découvrir l'origine de l'attaque. Cependant, dans une suite hypothétique, il est possible que les membres de la mission aient réussi à trouver des preuves de l'attaque du virus informatique qui pourraient être utilisées pour convaincre les autorités sur Terre. Il est également possible que les scientifiques ayant appris de l'échec de la mission Yeti 1 prennent des mesures plus strictes pour protéger les missions futures et soient plus enclins à croire les rapports d'attaque informatique sophistiqués. Enfin, il est possible que les membres de la mission Yeti 1 décident de prendre des mesures pour se protéger eux-mêmes contre de futures attaques, même si cela signifie agir seul et en dehors des canaux officiels. On a quand même complètement oublié les nains, non? C'est eux, en fait. Alors, attends. Donc, ils ne peuvent pas devenir des héros à la fin de ton histoire si personne ne les a crus. Et même s'ils ont été véritablement héroïques. En conséquence, leur travail et leur courage n'ont pas été reconnus. Cependant, dans une suite hypothétique, voilà, mais dans une suite, ils pourraient devenir des héros.
En fin de compte, l'histoire pourrait montrer comment les membres de la mission ont été confrontés à des défis et des obstacles uniques, et comment ils ont travaillé ensemble pour les surmonter. Même si leur travail n'a pas été reconnu officiellement, ils ont tout de même accompli une tâche importante et ont appris des leçons précieuses qui pourraient être utiles pour les futures missions spatiales. Dans ce sens, ils pourraient être considérés comme des héros méconnus de l'exploration spatiale. Oui, sans doute par la suite, car ici, la mission a été considérée comme un échec. Peut-être que la suite de l'histoire pourrait montrer comment ils prouvent ce qu'ils ont vécu et qu'ils font avancer la lutte contre les virus informatiques. J'écris n'importe quoi, on s'en fout. Sans doute que ce serait suivi d'une enquête. Ah oui, comment s'appelle ce virus, Apollo X, Apollox, pour retrouver les coupables. Selon toi, qui pourrait-il être? J'ai demandé trop de choses, hein, peut-être. Dans l'histoire, il n'y a pas suffisamment d'informations pour déterminer ce qui pourrait être derrière l'attaque du virus informatique contre la mission Yeti 1. Cependant, dans une suite hypothétique, il pourrait y avoir plusieurs possibilités. Il est possible que ce soit une attaque d'origine nationale ou étatique visant à perturber ou à saboter la mission Yeti 1 pour des raisons politiques ou stratégiques. Alternativement, cela pourrait être une attaque menée par une entreprise ou un individu cherchant à obtenir un avantage économique ou à nuire à la mission pour des raisons personnelles. Oui. Dans le futur, en fait, ce sont les descendants d'Elon Musk. Voilà. Parce que SpaceX a coulé ou a été racheté et ils ont les boules. Première fois qu'il incrimine l'État, ouais. Dans tous les cas, si une enquête était menée pour retrouver les coupables, cela pourrait nécessiter une coopération internationale étroite, car les attaques informatiques sont souvent menées à travers les frontières nationales et impliquent des réseaux de pirates informatiques sophistiqués. J'ai quand même une question. Cela veut-il dire que dans le futur, et dans cette histoire, la Terre sera peuplée de Yétis? Parce qu'ils sont légion déjà, il a combien d'enfants? Je sais pas. Oh, je n'en ai... Ah, ça y est, je l'ai perdu. Ça y est. J'ai perdu ChatGPT. Il a pas aimé que je lui demande si à l'avenir la Terre est peuplée de Morlocks. Et que voilà. En fait, ce qu'on nous dit pas depuis le début, c'est que nous allons tous muter pour finir en Morlock. Mais en Morlock pas trop con, puisqu'on arrivera quand même à aller dans l'espace. Alors, est-ce que je t'ai perdu à tout jamais ou est-ce que tu reviens? C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que je l'ai perdu? Oh là là, ChatGPT, il est en PLS.
Comment j'avais fait ça? Attendez, hop, deux petites minutes, j'essaye un truc. Alors, c'est pas mon internet. J'ai toujours internet. Ah, ChatGPT qui revient petit à petit. Voilà, ça y est, on l'a récupéré. Non. Dans cette histoire, il n'est pas question que la Terre soit peuplée de Yétis. Les membres de la mission Yéti 1 sont simplement appelés des Yétis en raison de leur localisation orbitale éloignée de la Terre. Ils sont des êtres humains ordinaires. Ah bah non, 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 non. Non. Ils ne sont pas 8 enfants, t'as vérifié. En parlant juste avant de Elon Musk, coïncidence, je ne pense pas. Ah, je sais pas. Coïncidence. Enfin, Elon Musk ou les Morlocks. Tu penses que les deux sont liés, c'est ça? Ah là 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 là. Complot. Complot, complot, complot. Attends, je veux vérifier. Je veux vérifier ce qu'il nous a dit au début. Il nous a dit les Yétis, qui étaient en réalité des êtres humains modifiés génétiquement pour être plus forts et plus résistants. Ah, non. Attends. Tu as dit ça. Donc, ok, ce sont des humains, mais ils sont modifiés. Est-ce que d'autres humains sur Terre sont modifiés aussi? Cependant, dans un contexte de science-fiction, il est tout à fait possible que certaines personnes sur Terre aient été génétiquement modifiées pour améliorer leur résistance. Ouais, c'est... C'est du nanopunk. C'est pas vraiment des Yétis, c'est des Yétis nanopunk. Voilà, c'est des humains. Mais... Voilà. Donc, on les appelle Yétis à cause du nom de la mission. C'est bien ça. Ah, c'est super, j'ai bien compris. Tout à fait, les membres de la mission Yéti 1 sont appelés des Yétis en référence au nom de la mission. Dans la plupart des missions spatiales, les membres de l'équipage se voient attribuer un nom de code ou un nom de mission qui les distingue de manière unique et les identifie dans les communications avec la base de contrôle. Ah ouais. Dans ce cas, le nom de mission était Yéti 1 et les membres de l'équipage sont donc communément appelés Yétis. Je suis pas bien sûre de ça, moi. Je suis pas bien sûre que ce soit extrêmement utile de faire ce genre de codage ou je sais pas quoi. À voir ça. Ce serait intéressant de se renseigner là-dessus. Faut que je demande à Calista, elle a écrit de la SF. Elle doit savoir. Alors, qu'est-ce que je voulais demander? Un truc sur la... oui, je crois que c'est vrai, on le voit dans la série For All Mankind. Ah, intéressant. Alors, attends.
dans la plupart des missions spatiales. Voyons ça. Voilà, ça m'a intrigué moi. Allez. Programme Apollo. Ça me cite le Wikipédia du programme Apollo. Qu'est-ce que ça dit? Ça confirmerait le nom du virus, Apollox. Rebecca, tu es forte. Oh là là. Les composants, le déroulement. Fenêtre, non. La mise en orbite. Hey, salut! C'est cool que tu sois là. Peut-être que tu sais, toi, du coup, alors. ChatGPT nous a dit un truc, mais on n'est pas sûr. Rebecca, elle dit que dans For All Mankind, il y a quelque chose qui irait dans ce sens. C'est pas grave. Peut-être que tu sais. Donc, ChatGPT nous a dit, dans la plupart des missions spatiales, les membres de l'équipage se voient attribuer un nom de code ou un nom de mission qui les distingue de manière unique et les identifie dans les communications avec la base de contrôle. Et donc ici, comme il a nommé la mission Yeti 1, il dit que les membres de l'équipage sont communément appelés Yeti. Et donc du coup, non moi non plus j'ai pas vu la série. Et donc du coup on se demandait si c'était vrai. Et Rebecca disait que peut-être c'était vrai. Donc du coup, je me pencherai sur la question parce que là, ça fait beaucoup de lecture et je vois pas spécialement. La NASA a révélé les noms des astronautes. Non, ça c'est pour la prochaine mission, ça. Eh, je sais pas vous, hein, mais alors moi j'attends avec tellement d'impatience la mission Artemis 3. Je pleure à chaque fois que je vois une bande-annonce. Franchement, ça me fait tellement rêver. Ouais, je me pencherai là-dessus. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue de ouf cette histoire. Il faut lire les retranscriptions de Apollo. Ah. Genre, tu vois, comme les pilotes de chasse, vu qu'ils vont les recruter. Ouais, ouais, c'est pour beaucoup des pilotes de chasse, ouais. Ils ont tous un surnom. Ouais, je sais pas dans quelle mesure c'est officiel ou pas. Et on a accès aux transcriptions d'Apollo. Mince, à chaque fois je me gourre, je mets 2P. Ah oui, dis donc, oh là 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 là, mais c'est quand même extraordinaire, hein. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Merci pour le lien. Waouh, incroyable. Attends. Ça c'est... Hop. La NASA publie 19 000 heures de retranscription de la mission Apollo 11. Des milliers d'heures d'enregistrement historique. Ça, ouais, ça va être fou. Je suppose que c'est là.
Incroyable. Ah oui, on peut même... si on fait ça au hasard, il peut en lancer random. Je teste, hein, je suis quelqu'un de curieux. Ça fait partie du jeu. Salut! T'arrives au moment où on teste, mais je pense que ma connexion elle est un petit peu aux fraises, donc mais je regarderai ça. Je regarderai ça, ouais, carrément. Attends, je vais couper l'audio du truc, on sait jamais. Mais je regarderai ça plus tard. Merci pour le lien. Ouais, j'ai trop hâte pour... Ah, j'ai pas vérifié s'il avait fait le bon nombre de mots. Oh là 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 là. Attends, je vais fermer tout ça parce que... Hop. J'ai trop hâte pour Artemis. Franchement, je suis tellement jalouse de tous ceux qui ont pu voir la mission Apollo, justement, se poser sur la Lune. Ça devait être un moment tellement extraordinaire, tellement fascinant. 320 mots, qu'est-ce qu'on avait dit, ChatGPT? Bah, je me moque, ça va, il a dépassé de 20 mots. C'est pas non plus, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, ChatGPT. Ouais, ouais, carrément. Allez. Désolé, hein, la co complètement... Oui, ben oui, bien sûr que là tu réponds pas, je te vois. Je vois que tu rames. Voilà. Allez, hop, on redescend. J'ai bien aimé. Non, non, ah, je suis pas dans la bonne fenêtre. Ah si. J'ai bien aimé ton histoire. Mais je me demande si la mission aura... non. Sera suivie d'une autre. Et si Yeti 2, donc ce sera Yeti 2, sera un succès, ce serait intéressant d'imaginer que on va faire comme Artemis. Yeti 3 soit effectivement un succès pour amener des humains sur Mars. Parce que logiquement c'est ça, hein. Yeti 1, hop on regarde, Yeti 2, on met des gens dedans. Bon là il avait déjà mis des gens dedans à Yeti 1. Et Yeti 3, hop on se pose. C'est une perspective très intéressante. Dans la suite de l'histoire, il serait possible de suivre les préparatifs et le lancement de la mission Yeti 2, ainsi que les défis auxquels les membres de l'équipage seront confrontés lors de leur voyage spatial. Avec de la persévérance et de la chance. Oui, enfin, alors, il vaut mieux pas trop compter sur la chance quand on est dans l'espace. Ça, c'est terrifiant ce que présage l'IA, oui. Ainsi que les défis auxquels les membres de l'équipage seront confrontés lors de leur voyage spatial. Enfin, là, ce qu'elle dit, l'IA, c'est que par un moyen extrêmement obscur, il y aura un moyen de hacker les cerveaux humains pour les faire halluciner dans l'espace.
Bon, moi je pense que pour halluciner dans l'espace, il n'y a pas besoin de te hacker le cerveau. Mais bon. Il vaut mieux une bonne préparation que juste de la chance. Ouais, carrément. Carrément, je pense aussi. Je pense qu'une mission spatiale qui mise sur la chance, ça sent le roussi. Ça me paraît cramé de ouf. c'est pas top. Moi, j'irai pas. Moi, une mission qui se base là-dessus, j'irai pas. C'est peut-être pour ça qu'ils leur modifient le cerveau, hein. Pour qu'ils y aillent quand même, pour qu'ils se rendent pas compte qu'en fait, le truc, c'est un foirage annoncé et que... Voilà, quoi. Sinon, les mecs, ils y iraient pas, hein. Faut pas déconner. Mais avec de la persévérance et de la chance, il est tout à fait possible, hein, tu vois, rien n'est certain, que la mission Yeti 2 soit un succès. Bon, alors, je vais te dire, en général, la NASA, elle dépense pas autant de thunes en se disant persévérance, chance, c'est possible. Non, les mecs, quand ils se lancent dans un truc, ils ont quand même un niveau de certitude assez élevé. La chance, c'est quand t'as plus rien d'autre, ouais. Ouais, carrément. Non, mais sans déconner. Ah, mon Dieu. Ce qui pourrait ouvrir la voie à des missions encore plus ambitieuses comme l'exploration de Mars. Il est également possible que les événements de la mission Yeti 1 aient des répercussions sur la mission Yeti 2. Oui, c'est ce qui arrive souvent. Oui. Et que les membres de l'équipage soient confrontés à des défis inattendus en raison de la cyberattaque qui a saboté la mission précédente. Dans tous les cas, l'histoire pourrait être riche en rebondissements et en développements passionnants, tout en explorant les thèmes de l'aventure spatiale, de la technologie avancée et de l'humanité face à la diversité. Moi, ça me plaît beaucoup. Pourrais-tu, sans faute d'orthographe, nous pitcher, voilà, sans brioche au chocolat, cette suite de l'histoire afin de nous donner envie de la lire. Bah, il prie bien les bigoricains avant le lancement, c'est pareil. Oui, mais bon, enfin, ils ont quand même fait plein d'autres trucs avant. Ils prient à la fin comme ça une petite prière avant, juste histoire de se dire, allez, on met tout de notre côté, la science et le reste s'il y a le reste. Alors, bien sûr, la suite. La mission Yeti 2 est enfin prête à décoller vers la Station Spatiale Internationale. Mais l'équipage est sur ses gardes après l'incident catastrophique de la mission Yeti 1. Oui, enfin catastrophique non, parce qu'ils sont tous revenus. Hein. Lorsqu'ils arrivent en orbite, ils découvrent rapidement que quelque chose ne va pas. Bien sûr que ça va pas, ils sont dans l'espace. L'espace veut te tuer, c'est la base. Le système informatique de la station semble avoir été compromis à nouveau. La boulette. Et il y a des signes que les mêmes pirates informatiques qui ont saboté la première mission sont de retour pour causer encore plus de problèmes. Et ben voilà. Il fallait s'en occuper, c'est bien ce que j'avais dit. L'équipage doit alors faire face à des défis plus difficiles que jamais pour rétablir le contrôle de la station et accomplir leur mission. Mais ils ne sont pas seuls. Des alliés inattendus se joignent à eux dans la lutte contre les pirates informatiques, y compris un groupe d'experts informatiques de la Terre et même certains membres de l'équipage de la mission Yeti 1 qui cherchent à se racheter après l'échec de leur mission. Alors là, je vis une déception. Parce que moi, quand il me dit des alliés inattendus, j'espérais vraiment que les aliens viennent les aider. J'ai espéré. Et là, en une phrase, il m'a ruiné tous mes espoirs. En fin de compte, la mission Yeti 2 pourrait s'avérer être la clé pour démasquer les auteurs de l'attaque et mettre fin à leur plan maléfique. Mais cela ne se fera pas sans sacrifice et sans coût élevé. Les membres, tu parles et tu sais ce que ça coûte d'envoyer des gens dans l'espace ? Les membres de l'équipage devront faire face à des choix difficiles et à des dangers extrêmes pour atteindre leur objectif et faire avancer l'exploration spatiale humaine dans cette suite d'aventures passionnantes. Ouais, mais je reste convaincue que trouver les coupables
serait la première chose à faire avant de relancer une mission. Toutefois, si personne sur Terre n'a cru les astronautes de la première mission, ça paraît compliqué. Qui sera donc le coupable? Ah ouais, attends. Y a-t-il un grand complot derrière tout ça? Et le grand remplacement... Attends. Le grand remplacement... Alors... Oh, il peut pas répondre. T'es dur avec l'espace, il a compris qu'on n'était que des moisissures de rochers. Il a raison d'être inhospitalier. Je ne peux pas imaginer une suite à l'histoire sans plus de détails et de contexte. Ben, c'est pourtant ton job, hein, c'est pourtant ce qu'on te demande. Toutefois, il est possible que dans une suite, une enquête soit menée pour déterminer les coupables. Oui, tu nous l'as dit. En ce qui concerne le grand remplacement, il n'y a aucune information dans l'histoire qui suggère que cela fait partie du complot de la mission. Ah. Mince. Il n'y a pas d'adrénochrome et de... Ah. J'arrête pas de cliquer sur le truc, pardon. Ah mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors. Ils les ont crus en interne, mais ils ont dû tout démentir pour je ne sais quelle raison qui laisse place à l'imagination du lecteur, car ceci reste une fiction, blablabla. Oui. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Bref, attends, je vais lui demander... tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure sur les thèmes de l'histoire. Quels sont ces thèmes selon toi? C'est un truc que j'ai toujours du mal à faire sur mes propres histoires, moi. Dégager les thèmes de mon histoire quand on me dit ouais, ça parle de quoi? Et pas dans le sens c'est quoi l'histoire, mais c'est quoi les thèmes et tout ça. En même temps, tu lui mets dans la face les mots grand remplacement, il a bugué, ouais. C'est moi. Selon moi, certains thèmes abordés dans cette histoire sont la manipulation, la confiance, la résilience, la technologie, l'exploration spatiale. Zemmour sort de ce corps. Quelle horreur, une IA, une IA Zemmour. Oh mon dieu. La manipulation est illustrée par le virus informatique ciblé qui a été utilisé pour saboter la mission. Et la confiance est mise à rude épreuve lorsque les astronautes sont confrontés à des événements inexpliqués et ne sont pas crus lorsqu'ils essaient de signaler ce qui se passe. La résilience est représentée par les astronautes qui doivent surmonter des défis et lutter pour leur survie dans un environnement hostile. Et la technologie est un élément important de l'histoire car le virus informatique a joué un rôle clé dans le sabotage de la mission. Enfin, l'exploration spatiale est un thème majeur de l'histoire parce que ça se passe dans l'espace. Bravo. Car il s'agit d'une mission pour envoyer des humains dans l'espace, pour explorer une planète distante et potentiellement habitable. Ouais,
Ouais, on va appuyer sur potentiellement, hein, parce que quand même les conditions sur Mars, c'est pas oufissime non plus, quoi. Euh, euh, Pourquoi et comment ont-ils été atteints par ce virus informatique? Alors pourquoi? Parce que c'est une malveillance. Mais comment, on va lui demander? Comment, techniquement parlant, ont-ils été atteints par le virus? Ils ont été atteints par le virus informatique à travers les communications avec la Terre. Ah, ça vient de la Terre, ça vient de la Terre! Notamment les échanges de données. Le virus a probablement été introduit dans le système de la station spatiale par un message ou un fichier corrompu envoyé depuis la Terre, ce qui a permis à l'infection de se propager rapidement dans l'ensemble du système de la station spatiale. Il est également possible que le virus ait été introduit dans le système à travers une faille de sécurité ou une vulnérabilité du système. Dans ce cas, il doit être possible de retracer le message. Oui, il est possible de retracer le message en analysant les journaux de communication et les fichiers de la station spatiale. Cependant, cela peut s'avérer difficile si le message a été envoyé à partir d'un serveur pirate qui utilise des données sophistiquées pour masquer son emplacement. De plus, il est également possible que les pirates aient utilisé des serveurs intermédiaires pour masquer leur véritable emplacement, ce qui compliquerait encore davantage la tâche de retrouver leur origine. Cela nécessiterait donc une enquête approfondie pour retracer les coupables et leur emplacement. On me dit quand même dans l'oreillette que ce serait un complot. Qu'en penses-tu? Il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'un complot, comme je l'ai mentionné précédemment. Non, t'as dit que c'était pas un complot. Si des personnes ou des groupes ont un intérêt à faire échouer la mission Yeti 1, ils pourraient avoir planifié une attaque informatique ciblée pour détourner l'attention de la mission et causer des dommages importants. Il est également possible que cela ait été une opération menée par une nation étrangère ou un groupe terroriste qui cherchait à saboter la mission pour des raisons politiques ou idéologiques. Tout cela reste de la spéculation, mais une enquête approfondie pourrait être menée pour déterminer les responsables de l'attaque. Ça t'a pas convaincu de fou, hein? T'as pas l'air hyper convaincu, Rebecca. Mais je pense que ChatGPT, il aime pas trop. Il aime pas trop qu'on parle de complot, il est pas... Non. Ah ben voilà, allez, c'est des sales terroristes, évidemment. Ben écoute, oui, ils ont fait régner la terreur dans la station spatiale pendant un moment. Ah ça je sais pas, tiens. Avant le mot de la fin, je lui ai demandé combien de temps a duré la mission Yeti 1. Il sort la carte reverse Uno. Ah, c'est pas précisé. Bah oui, mais c'est le boulot de l'auteur que de préciser quand on lui pose la question, hein. Il est pénible avec ça. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, c'est le mot de la fin maintenant. Aurais-tu un mot de la fin pour conclure cette aventure? Bien sûr, voici un mot de la fin pour conclure cette aventure.
Les Yétis de la mission Yéti 1 ont peut-être échoué dans leur mission, mais leur expérience dans l'espace les a rendus plus forts et plus déterminés que jamais. Leur désir d'explorer l'inconnu, de découvrir de nouveaux horizons et de repousser les limites de la science reste plus fort que jamais. Leur aventure a peut-être été semée d'embûches, mais elle leur a également permis de découvrir de nouvelles perspectives sur l'univers et sur eux-mêmes. Ils ont prouvé que même dans les moments les plus difficiles, l'humanité peut faire preuve d'un courage et d'une résilience incroyables. Et qui sait, peut-être que la prochaine mission Yéti sera un succès, ouvrant la voie à des découvertes encore plus extraordinaires dans l'espace lointain. Tin. Merci ChatGPT. Bon, et je trouve qu'il s'est quand même pas trop pris le melon aujourd'hui, hein. Comparé à la semaine dernière où tout le temps il était là, ouais, mais c'est moi l'auteur, ta gueule, tout ça, c'est moi l'artiste ici, t'as rien à dire, puis de toute façon je trouve que tu me critiques trop et tout. Là quand même, il a été plus humble aujourd'hui, il a été plus humble. Mm. Oui, ouais, t'es d'accord. C'est vrai que franchement la semaine dernière il se la pétait mais d'une force, c'était incroyable. Et ben voilà, on a fini pour aujourd'hui avec les... Qu'est-ce que c'était le titre déjà Les Yétis qui hallucinent. Non, les Yétis en orbite sont des nains qui hallucinent. Ouais, voilà, les Yétis en orbite sont des nains qui hallucinent. Voilà, c'est fini pour cette histoire. Merci ChatGPT. Oui, tu l'as vu ce matin, ouais, il y avait un melon de ouf la semaine dernière, c'était incroyable. Oui, genre les moutons ont des griffes en forme de doigts. Ouais, non, non, c'était n'importe quoi. Et chaque fois qu'on essayait de le recentrer, il disait ouais, mais laisse-moi faire mon art et tout, c'est moi l'artiste ici. Je sais pas. Je sais pas, il avait trop mangé ou. Enfin, il était pas bien. Il était pas bien. C'était pas. Voilà. Non. Je sais pas. Et il est plus calme, il est plus détendu là. Il a pris son Ricard après manger, il est plus tranquille. Il est mieux là. Et ben voilà, donc du coup, c'est fini. C'est fini pour les Yétis et les nains dans l'espace qui ont des alus et tout ça quoi. Oui, alors, c'est vrai, je lui ai pas dit que c'était un auteur à succès. Et c'est sans doute pour ça. Je crois que la dernière fois je l'avais fait et ça a été mon erreur. Ouais, ouais, je pense que je le ferai plus. Il ne faut pas dire à ChatGPT que, tu vois, c'est quelqu'un qui a pris de l'importance, tout ça, parce que il y croit très très vite. Donc voilà, il faut y aller mollo avec lui. Hein. Faut quand même... faut le faire redescendre aussi, quoi. Faut lui dire, ok, c'est vrai, ça fait longtemps que tu fais ça, mais tu galères aussi, quoi. Oui, je lui ai injecté trop de melon la semaine dernière. Beaucoup, beaucoup trop. Alors que sur le bar de mélancolique, il avait été bien plus détendu, quoi. Il avait fait ça relax. Ah ouais, sur les moutons garous, là, il était parti. Hein. Allez, les amis, ça fait 1 heure qu'on est là. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure d'aller manger des gâteaux. C'est l'heure d'aller boire du thé, ou du jus de fruits, ou du chocolat chaud, ou je ne sais pas. Du chocolat chaud, parce que là, il se met à pleuvoir, il fait un temps de merde, et c'est un temps à chocolat chaud. Donc je vous fais tout plein des bisous. Je vous remercie d'avoir été là et d'avoir partagé avec moi cette aventure complètement débile des Yétis dans l'espace. Plein de bisous.